Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 37e leçon du playlist Mathematics Advanced Level syllabus 9709. Et dans sa leçon-là, dans sa vidéo-là, on commence le chapitre de vecteurs pour le papier 3. Et on peut dire, on peut commencer parce que, et sa leçon-là, contrairement à d'autres leçons, ma leçon précédente, on peut faire aller en deux volets. Ça, c'est le premier volet, lesson 1. OK? Quand on peut cause plutôt the basic concept of vectors, et puis, on prend une lesson 2 quand on complète le syllabus. Et bien sûr, on prend un troisième volet quand on a la résolution des questions d'examen, des questions récentes et d'examen de Cambridge. OK? Et peut-être, si nous guettons le syllabus là, et dans ça syllabus là, on pourrait peut-être seulement ça partie-là, ça partie-là et ça partie-là. Le reste, je voudrais être dans the lesson 2. OK. Introduction to vectors. Et avant nous cause vectors, nous cause what is a, nous différencier par rapport avec une quantity, which we call scalar quantity. OK? Scalar quantity. Quantity which is defined by its magnitude and unit only. Magnitude, not only magnitude, nous besoin sur unit, is called a scalar quantity. Exemple, distance. Il y a une distance de 10 mètres, OK? 10 is the magnitude, meter is the unit. And masse de 20 kg, 20 c'est the magnitude, kilogramme is the unit. Une température de 25 degrés Celsius, et 25 c'est the magnitude, degrés Celsius c'est the unit. Time, same, et puis là, on dit arithmetic operation can be performed directly on these types of quantities. Donc, capable d'ajouter, multiplier, diviser, etc. An example, if mass of A is 10 kg, and mass of B is 5 kg, mass of A plus mass of B est égal à, on ajoute les deux. Bon, bien sûr, the unit must be the same. Kilogramme, nous besoin ajouter kilogramme. OK. Et 10 plus 15, 15. 10 plus 5, 15 kg. Unit must, however, be the same. OK? Bon, maintenant, nous avons the vector quantity. Nous prenons un exemple, parce que pour introduire the vector quantity, et bien sûr, vous pensez déjà que what is a vector quantity, c'est dans A-level. Bon, vous pouvez référer the basic concept seulement. OK? Nous prenons deux personnes, nous pousser, enfin, chacun peut pousser au camarade plutôt. OK? Chacun peut appliquer la force au camarade. Et there's no net movement. Parce que the forces exerted by the persons are equal. Ça n'a pas exerted une force de 100 newtons, ça n'a pas exerted une force de 100 newtons, but the forces are in opposite direction. OK? Un dans sa direction là, l'autre là dans la direction là. OK? Est-ce que nous sommes capables de dire the sum of forces is equal to 100 plus 100 est égal à 200 newtons? Nous pas gagnons de ça. Nous pas gagnons de ça. It is obvious that in this case, the sum of the two forces cannot be 100 plus 100. Pareil comme dans le cas de scalar, 200 newtons. Non. Ici, non seulement nous besoin qu'on the magnitude, nous besoin qu'on the unit, mais nous besoin qu'on aussi the direction. Trois facteurs nous besoin qu'on magnitude, unit and direction. Same unit. Et là, nous besoin une awareness of the direction pour nous capables de faire the sum of the two vector quantity. Direction must be considered also, and dans ce cas-là, parce que les directement opposés, nous pourrions nous prendre n positif, l'autre négatif. Nous take F1 to be positive, and F2 to be négatif. F1 plus F2, c'est 100 newtons, plus, parce que nous pouvons ajouter minus de 100 newtons, parce que ça, c'est négatif. OK? Bon, 0 newton. OK? Et moi, j'espérais, là, je comprends un peu la différence. The subtle difference between the scalar quantity and the vector quantity. Both have a magnitude, both have units, but only the vector quantity has a direction. Okay, representation of vector quantities by directed line segment. An example, velocity is a vector quantity. Velocity of speed is not a vector quantity. Vous faites le connaître, mais but velocity is a vector quantity. Et velocity, ce qui fait physique, ou bien
quand nous allons faire kinematics. Bientôt, nous pourrons de kinematics, là, parce que nous avons seulement 2 ou 3 chapitres pour terminer pour pure mathematics 3. Là, nous allons faire paper 4. Paper 4, c'est mechanics. OK? Bientôt, nous pourrons de kinematics. OK? Velocity is a vector quantity. Velocity of 25 km per hour in the direction north 30 degrees east by the directed line segment, pardon, AB, ou bien nous appelons ça vecteur AB. OK? Et pour force de mettre ça bold, OK, vecteur AB, ou bien AB bar, et par contre, on va dire AB bar, ou bien AB arrow, OK? Et moi, je préfère, quand il comme ça, je dire vecteur AB, à shown below. Ça qui fait le diamant. Ça veut dire, moyennant un système de direction, là, ici, là, et comment on appelle ça, cardinal points, north, c'est là, 30 degrés north, east, ça veut dire dans sa direction, là, moyennant une vélocité de 25 km par heure, ça veut dire prendre depuis là jusqu'à là, OK? Moyennant une directed line segment, il veut dire moi que il veut commencer à, il veut finir là, il y a une direction de 30 degrés par rapport avec le nord, OK? Et vector AB can also be represented by a single letter. Nous sommes capables de dire que AB, nous avons le droit de dire ça, AB est égal à E bar, on appelle l'I bar, ou bien vecteur E, ou bien E bar. Il y a une manière de faire comme ça, il y a une manière de faire comme ça, et on appelle ça vecteur AB comme ça. Il paraît, OK? Nous sommes capables de servir cette notation-là interchangeably. OK? Nous sommes capables d'interchanger cette notation-là commandement. Il paraît ça. In books, the characters are bold. Li dit que when the characters are bold, they are a vector. They are vectors. Bon, the length, sa length, et bien sûr, au bout de nous autres, ça document-là, sans sa explication-là, bien sûr. OK, là, juste pour la vidéo, je vais mettre une rature là pour expliquer. Sa length là, représente la magnitude. Et la magnitude, il peut représenter par comme ça, et B, vecteur AB, deux bords, nous service de modulus sign. Modulus function. Okay. For some basic concept on vectors, equal vectors. A bar, vector A is equal to vector B if and only if modulus of vector A is equal to modulus of vector B. Il dit bien même direction, même dimension, même size. And they are both in the same direction. Dans ce cas-là, nous avons plusieurs exemples. Ça c'est E, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D, ça c'est E. Tous les cinq have the same direction et tous les cinq have the same size. Moi, vous capable de dire que A bar is going to B bar, is going to C bar, is going to D bar, is going to E bar. OK? They are equivalent vectors. Et là, vous mettez une note, vous dire que the geographic, peu importe là, position of vectors doesn't matter. Only magnitude and direction matters. OK? Ce type de vecteurs, hein, the geographic position doesn't matter, only the magnitude and direction matters. Ça veut dire, si je peux appliquer la force de 10 newtons in the north direction, je peux appliquer la force de 10 newtons in the north direction, they are equivalent vectors, force vectors. Negative vectors. A bar is equal to minus B bar, vector A is equal to minus vector B, if and only if the modulus the same. And secondly, they are in opposite direction. The directed line segments are equal in length. Ça veut dire magnitude same, but opposite in direction. Par exemple, là, on a A, et là, on a B. OK? Same length, opposite direction, on vient 180 degrés dans l'autre direction.
Modulus of A bar is equal to modulus of B bar. A bar is equal to minus B bar. Zero vector, A bar is a zero vector, and concept ça, if the modulus of A bar est égal à 0, OK? Ça, nous connaissons the size. There is no size. Mais seulement a zero vector cannot be represented on a diagram, even by a point. Moi, vous pouvez dire ça, c'est un zero vector. Parce que mon plus simple, mais il y a une direction en ligne. OK? Et there is no size, parce que a point also has size. Scalar multiplication of a vector. Et nous prenons un vecteur, nous multiply it by a scalar. Nous disons si K is a scalar constant, B bar is equal to K A bar, et on a deux possibilités. Quand K négatif et quand K positif. Si K positif, nous pouvons dire que B bar and A bar are in the same direction, and modulus of B bar is equal to K modulus of A bar. Quand il est positif. Quand il est négatif, nous pouvons dire B bar and A bar are in opposite direction, parce qu'on va mettre négatif là. OK? And modulus of B bar is equal to modulus of K times modulus of A bar. OK? Par exemple, et nous prenons B bar est égal à retirer 5 A bar. OK? Mais là, on peut dire que modulus of B bar est égal à modulus of 5 modulus of A bar, which is equal to 5 modulus of A bar. Et c'est ça qu'il veut dire là. Unit vectors. Bon, any vector with a magnitude of 1 is called a unit vector. Okay? When the magnitude of a vector is 1, it is called a unit vector. Good. The unit vector in the direction of a given vector A bar is denoted by a roof. Ou bien a hat. On appelle ça hat or roof. Hat or roof. Ça veut dire a roof is equal to A bar, vector A, divided by the modulus of the magnitude of the vector A. OK? Par exemple, on a 7 là, 7. Dans sa direction, on appelle ça A bar, the magnitude is 7, magnitude of A is equal to 7, of A bar is equal to 7, therefore a roof is equal to A bar divided by 7, et si vous regardez bien, il y avait comme ça. Same direction, but sa distance, ça c'est 1. Addition of vectors. Addition of vectors, on a deux types, triangle law of vectors, triangular law of vectors. Et we also call it the head-to method, ou bien head-tail method. Nous avons deux vecteurs, nous devons ajouter A bar, B bar. Ce qu'il faut faire, on va faire A bar plus B bar. We'll take the head of it. This is a head. This is a tail. This is a tail. This is a head. Head of it. Moi, j'utilise a tail of it. And join to tail of it. Voilà. Head of it. Tail of it. Et moi, gagne sa forme là. Et là, moi, prends un ce tail, moi, je vais un X à ce head, moi, gagne A bar plus B bar. C'est comme si moi, je pour sauter là, moi, je pour venir là. Moi, on a un chemin ici, et moi, on a un chemin ici. Après, moi, on a the straight line here. Mais moi, je préfère aller vers the straight line, and the straight line is the sum of the two vectors. OK. Parallélogramme, law of vector addition, ça veut dire le même résultat ici, et tout simplement, moi, créer un parallélogramme. Ah, c'est A bar, B bar, toujours, on prend head, on connecter au tail, OK, et ici, on met ça en parallèle ici, et prendre ici, venir jusqu'à ici, c'est A bar plus B bar. From this, we observe that. Bon, ça c'est bien, hein. Depuis, ça parallélogramme. On sent nos couleurs. On a une couleur gris. Une couleur gris. Inspirez, bon. Oh, noir. Le noir. Allez, on sent nos couleurs. C'est bien, hein. Ça, c'est A bar plus B bar. Vous gagnez ça. Ça, c'est B bar plus A bar. Vous gagnez même affaire.
Ça veut dire, on peut dire que A bar plus B bar is equal to B bar plus A bar. From the parallelogram law of vector addition, on trouve que the vector addition is commutative. A bar plus B bar, vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A. OK? Et deuxièmement, enfin, prochainement plutôt, moyennant subtraction of vectors. Subtraction of vectors. OK? Et ici, on prend A bar, et ça c'est B bar, mon envie retire ça. A bar minus B bar. C'est ce qu'il m'a besoin de faire. On besoin de reverse ça. Reverse this one, B bar, and then add. And then add. C'est ce qu'il m'a fait. Ça c'est A bar, mon séparé, mon reverse B bar, on appelle ça minus B bar. Prendre et puis là, on fait the head-tail method, OK? Et this is A bar minus B bar. This is a triangle law of addition même, parce que subtraction, c'est addition avec négative vecteur. Bon, moi, on a parallélogramme là. Ça veut dire, moi, créer le parallélogramme pareil comme je crée ici. Et tout simplement, et à la place qu'il me prend ici, moving ici, mouvement ici, moving ici, ça veut dire, moi, le comment on appelle ça, diagonal, peut-être, le diagonal of the parallélogramme, et l'hypothèse de moi, A bar minus B bar. Vous trouvez du pareil. Ça, et ça, pareil. OK. Position vectors, et de trouver qui mauvais survol une théorie sans vraiment faire une question. Parce que c'est un concept de base qui je supposé connaître depuis additional mathematics. OK? Peut-être dans la mathématique aussi, mais pas trop sûr, mais depuis additional mathematics, je supposé connaître. Et bien sûr, nous pouvons faire une question là, mais pour le moment, on a une série de basic concepts et moi estimé qu'il est facile pour les enfants pour comprendre directement comme ça, sans aucun exemple. OK? Et nous pouvons faire l'exemple après, bien sûr. One piece at a time. OK? Position vectors. Bon, even though vectors, nous disons par exemple, moi, je pour lui, moi, de Maïbou, moi, appliquer la pose, moi, la barre, appliquer la pose, the vectors are equal. Even though vectors do not have position. There are times when we want to use vectors to express the position of a point, okay, in a certain direction. We can only do this if we have an origin. Ça veut dire, par rapport avec un origin, we have a position vector. Okay? Si on a un point P, par rapport avec un origin, on peut dire qu'il there exists a position vector. Et si mon origin O, le bout dit OP. Si mon origine est O, et mon point c'est E, mon bout dire qu'il y a une position vecteur de OE. OK? Vector from origin to point E, on appelle ça the position vector OE, et un vector OE is equal to the Hakala, on dit E bar. This vector is called a position vector, et vous pensez declare what is a position vector par rapport avec un origin. OK? Et là, je suis capable de the Cartesian plane, the two-dimensional Cartesian plane, je suis capable de the three-dimensional Cartesian plane, et là aussi, je suis une position vector. Bon, maintenant, on a the displacement vector AB ou bien the vector AB directement. OK. Look at this. Maintenant, mon origine. Maintenant, une position vector OE ici, moi, une position vector OB ici. Ça, c'est A bar, ça, c'est B bar. OK? What is the vector AB? Ou bien the displacement vector AB. Prends depuis A, min depuis B, what is the vector? Alors, si on prend depuis A, min depuis B, moi, besoin prend A, moving O, et moi, besoin prend O, moving B. Alors, vous retirer A plus B, ou bien B retirer A. Alors, B bar minus A bar. Ça veut dire, là, on veut dire AB, vecteur AB, c'est minus OA plus OB, minus vecteur OA plus vecteur OB,
est égal à vecteur OB minus vecteur OA is equal to B bar minus A bar. Si je get ça là, il demande une tendance. Il vous demande que the displacement vector AB, c'est le second position vector OB minus the first position vector OA. OB minus the first position vector OA. Nous vous comprenez ça? Nous continuons et là, nous pouvons dire midpoint of AB. Bon, moi, il y a un autre théorème qu'on appelle le ratio theorem, il n'est pas mentionné, et il mentionne le syllabus inclus dans le page 6. Et le syllabus dit à nous, the general form of the ratio theorem is not included, but understanding that the midpoint of AB has a position vector, half de ça is expected. I know, understand. Voilà, on arrive là. Mon computer pas obéir. C'est un vieil computer, mais mon content fait un zoom là parce que dans mon nouveau computer, il n'y a pas de moi certaines possibilités. OK. Ici, de moi une possibilité qui m'oblige. OK. Le midpoint est B. Bon, moi, il y a une position vecteur OA. Nous le trouvons là. Moi, il y a une position vecteur OB. OK. Et mon complete un parallélogramme, c'est OA et bar. OK. Et ça, c'est B bar. Ça aussi, c'est B bar. Et un petit faute là-dedans. Et ça, c'est bar. Ça veut dire qu'on a un parallélogramme et set of vectors, nous allons dire ça, combination of vectors, et OA est égal à A bar, OB is equal to B bar, OM est égal à M bar. Il appelle ça M bar. Mais OM est aussi is equal to A bar plus B bar. Ou bien B bar plus A bar. Même affaire. And OM is equal to half aussi. Parce que il peut diviser ça en diagonale là, peut diviser ça en deux. Ça, c'est vraiment une property of the parallélogramme. OK? OM is equal to half aussi. Is equal to half A bar plus B bar. Et c'est ça qu'on appelle le midpoint theorem. Midpoint of AB. Midpoint of AB, avec dire is equal to midpoint of OC. Ça veut dire these two midpoints coincides. OK? San là sur midpoint et san là sur midpoint. Ils coïncident et nous sommes capables de servir une relation là pour nous résoudre certains cas de problèmes, bien sûr. Bon, position vectors in the two-dimensional Cartesian plane. Two-dimensional Cartesian plane, c'est une two-axis qui nous a bien connu, et the XY plane. Unit vector in the positive direction of the x-axis, c'est I roof. In the positive direction of the y-axis, c'est J roof. Voilà. On a un petit croquis là, c'est x, y. Unit vector. Et moi, je vais rire. Mon dévié à bord là. OK. Moi, je ça, on met ça là. Moi, je ça, on met ça là. J roof. Bien, on fait ça. Parfois, on fait rire. On pas infaillible, moi. Surtout quand on prépare un document. Parce que sur un document, la plupart m'ont préparé et une fois m'ont copié, bien sûr, les documents de livre et moi, pour mentir. OK, mais une fois, moi-même, m'ont préparé. Et parfois, il y a des rien qui arrivent. Bon, nous, que j'avais, nous, non. Je vais faire ça. Bon, il dit que ça, c'est sa origine. Il dit que mon point P
with coordinate xy. Bon, moi, je vais dire x1, y1. OK, moi, je peux dire x1, y1. Pour pas faire confusion avec the axes. X1, x1, y1, x1, y1, x1, y1, x1, y1, x1, y1, x1, y1. Mon pour là, x1, y1. Bon, unit vector in the positive direction of the y-axis. J roof. Unit vector in the positive direction of the x-axis, c'est I roof. Okay? Et what is the magnitude of là x, y? Et x1, y1, magnitude nous servit de Pythagoras théorème parce que, il bien. Ici, on a un vecteur x1. Si nous causons en termes de vecteur, ici, là, on a un vecteur x1, I roof. Modulus of ça est égal à modulus of x1, modulus of I roof. But modulus of I roof, c'est 1, divine x1. OK? Et ici aussi, pareil, il y a y1. Assez, on a x1, on a y1. Moi, on trouve ça sur magnitude. Moi, c'est le Pythagoras théorème. Et vecteur OP, ce magnitude, c'est x1 to the square plus y1 to the square under root. Et the unit vector across, along OP, c'est me prendre le vecteur OP, me divide by the unit vector, same qui monte là-haut. Okay, vector OP divided by the unit vector x1 I roof plus y1 j roof divided by magnitude of OP, c'est root de x1 to the square plus y1 to the square. Okay. Nous get position vector in the 3D Cartesian plane. Bon, à ce là, nous connaissons 3D Cartesian plane, dit comme ça, avec dire. Get bien. Ça, x, y là, mon fait une planète. OK? Ça veut dire, je prends x, je tourne 90 degrés to the left, je prends y, je prends y, je tourne 90 degrés to the left, je prends z. OK? C'est une façon de représenter le 3D Cartesian plane. OK? Et c'est la bonne façon, c'est la façon qui nous bien connaît. Nous avons vieilli comment nous envie tout le temps depuis x 90 degrés to the left, moi y, depuis y 90 degrés to the left, moi z. Bon, ici maintenant x roof, y j roof and k roof. K is a unit vector along the z-axis. Z-axis ou bien z-axis. Peu importe comment je le prononce. Position vector of the point P, X, Y, Z, c'est X I roof plus Y J roof plus Z K roof. And OP, vecteur OP, c'est root de X square plus Y square plus Z square. OK? Ici, c'était X square plus Y square. Ici, c'est X square plus Y square plus Z square. Et nous sommes capables de prouver ça, on ne va pas parler de ça pour là seulement, il y a un livre qui prouve, OK? Et pour moi, pour ça, leçon-là, pour cette vidéo-là, je peux trouver ça futile qui prouve ça. Et en parlant comme ça, ça veut dire the magnitude of the position vector with point x, y, z, c'est root de x square plus y square plus z square. And the unit vector in the direction of OP, c'est vector OP divided by magnitude of OP, which is equal to x I roof plus y j roof plus z k roof divided by x square plus y square plus z square. OK. Et maintenant, nous avons colonne vecteurs. Parfois, nous vous dire que vecteur OE is equal to A bar is equal to x I roof plus y j roof plus z k roof. Et nous sommes capables de représenter avec colonne vecteur. Correct? Colonne vecteur. X, Y, Z into bracket. Et là, on a deux là. A bar is equal to x1, y1, z1. B bar is equal to x2, y2, z2. Two column vectors. A bar is equal to B bar if and only if x1 is equal to x2, y1 is equal to y2, z1 is equal to z2. Multiplication by a scalar, k A bar is equal to k x1, y1 times z1 is equal to k x1, k y1, k z1. Il fait ça.
et Z1. Z1. OK. A bar plus B bar, eh bien, nous prenons tout X vecteur, Y vecteur, Z vecteur, nous ajoutons ensemble. Nous ajoutons ensemble X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2, et bar minus B bar, nous prenons même affaire. X vecteur, nous retirer, Y vecteur, nous retirer, Z vector, nous retirer independently, parce que they are 90 degrees apart. They do not affect each other. Okay? Distance between 2 points. Et ça veut dire, moi, dans deux vecteurs, deux positions vecteurs, haut et bas. Vector OA is equal to A bar, X1, Y1, Z1. Vector OB is equal to B bar, X2, Y2, Z2. Distance between the points A and B is equal to modulus of A B vector. OK? Et là, ce qu'il va faire X1 minus X2 to the square plus Y1 minus Y2 to the square plus Z1 minus Z2 to the square. En fait, ce qu'il va faire là. Et nous, tu get the directed line segment. Nous, tu get ça là. The vector AB, displacement vector, OK? Et nous payons the length of the displacement vector. Mais je trouvais que là, B bar minus A bar, il y a un vecteur retient notre vecteur. OK? Ça veut dire ici aussi, et il faut besoin one minus the other. OK? Nous prenons un coordinate minus another coordinate, plus the y coordinate minus the corresponding y coordinate, plus the z coordinate minus the corresponding z coordinate. Et bien sûr, et nous pouvons appliquer the square. Et si c'est two dimension, nous pouvons trouver facilement. Et with the Pythagoras theorem, it is three dimension, it can be proved. Et nous allons prouver ici, it is not the objective of this lesson. No, it is mentioned in the syllabus. OK? Mais nous allons leave it on. Il y a n'importe qui leave level, nous pensons pour nous. Note that vector AB, modulus of vector AB is equal to modulus of vector BA, parce que x1 minus x2 to the square is equal to x2 minus x1 to the square. Minus 3 to the square is equal to 3 to the square. Et ainsi, pour y1 minus y2 to the square is equivalent to y2 minus y1 to the square. x1 minus x2 to the square is equivalent to x2 minus x1 to the square. Et ça, c'est un dessin, vector distance between two points in 3D. Et comment on va faire ça? Et on va faire ça au service de sa formule. Collinear points. Collinear points are points that are on the same straight line. Okay, 3 or more points. Okay, so 2 points they form a straight line. 3 or more points are collinear if they are found on the same straight line. Okay, we can only talk of collinear points for points represented by position vectors relative to an origin O. Okay, moi non, l'autre couleur prime là. Moi non, en rouge. On bleu fichant. Moi non, Z-axis, Y-axis, X-axis. Moi non, en la ligne in the 3D space. Moi non, en position vector OA là, c'est OB là, et aussi là, avec un point ABC là, comme on vient de dire, it is on the same, they are on the same straight line. Pour vous dire que the point ABC are collinear. OK? Points ABC are collinear if they are distinct points. Comme ils ont fait, if they are distinct points, they cannot be the same point. And if they all lie in the same straight line, on the same straight line. On the same straight line. That is, if and only if vector AB is equal to any scalar time vector BC, because they are the same vector, okay? It's different size, the same direction, ou bien un autre scalar multiplié par vecteur ici. OK? Du moment qu'on a une relation là, on peut dire que the point ABC are collinear. Where K1 and K2 is equal to are scalars. OK? Et là, moi, je vais à mon syllabus.
moi, vérifier qui m'a fait, est-ce qu'il m'a fait quelque chose même dans les syllabus pour le bon. Voilà. You might use standard notation for vectors, column vectors, xi roof plus yj roof, column vecteur 3 dimensions, et xi roof plus yj roof plus zk roof 3 dimensions, et bon, on y a dans le livre du Paul, et vecteur AB, arrow AB, on va faire mon faire. Carry out addition and subtraction of vectors and multiplication of a vector by a scalar and interpret this operation in geometrical terms. Une faire parce que mon expliqué parallélogramme, mon expliqué triangular law of addition, okay, triangular method of addition, mon explique the head tail method, okay, parallélogramme, mon expliqué qui one diagonal c'est addition, another diagonal is the subtraction. Okay? Mon explique the midpoint theorem. Calculate the magnitude of a vector and use unit vectors. Nous explique unit vectors, nous explique magnitude of the vectors, nous explique displacement vectors, nous explique position vectors dans 2 ou 3 dimensions. Mon explique tout ça là. Maintenant, et dans la prochaine leçon, et mon explique ça les restes. OK? One lesson will be too much. OK? But 2 lessons will be enough. Et là, moi, je stop the share. Et moi, je ne comprends the first lesson on the subject of vectors for this syllabus. Any question, let me know. Any doubt, let me know. Moi, pour répondre au plus vite que possible. Et bien sûr, à travers the comments on YouTube. OK? Et c'est une question aussi postée. I will be happy to solve the question. OK? Et for you. OK? Mais seulement toujours, et si possible, if possible, mention the source of the question. OK? Et là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Pour la deuxième partie de sa leçon de vecteurs. Au revoir et à la prochaine vidéo.